Nous allons aujourd'hui réaliser la mise en page d'une facture. Dans ce TP, nous nous attacherons uniquement à la mise en forme de la facture, donc au niveau de l'esthétique. Nous allons récupérer donc sur le réseau ou sur Internet le TP numéro 1 ainsi que la feuille d'exercice déjà tatouée. On pourra zoomer avec en bas à droite ou le contrôle molette pour agrandir notre feuille. Donc si nous regardons ce que nous avons à faire dans les prérequis, impose donc de savoir que nous allons formater des cellules. Donc tout ce que nous allons faire pratiquement va se trouver dans le format cellule ou alors sur la barre d'outils. Donc, nous avons des indications qui sont données par des bulles sur la réalisation à faire. Donc, la première chose, nous devons nous mettre en taille 16 et ce qui est important, c'est de fusionner les cellules. Donc, je reviens sur mon TP. Donc, je vais là, ici sélectionner donc 4 cellules. Et nous allons nous mettre, ça c'est facile, en taille 16, comics 100 ms, on peut le mettre là ici, en tapant les premières lettres, on valide avec la touche entrée. Si je centre là ici, en fait on va centrer que la première cellule. Donc il faut que j'utilise un outil qui s'appelle donc fusion et centrage, qui est ici. Cela me permet donc de définir non plus qu'une cellule là ici, mais j'ai fusionné les 4 cellules, donc avec la nomenclature qui apparaît dans la zone de nom. Donc je peux maintenant, en sélectionnant, changer la couleur ou mettre un quadrillage ici, tout autour de ce nouveau titre. Donc j'ai réalisé la première étape. La deuxième étape, si on regarde là ici, nous avons une taille 14, un gris clair à mettre. Donc je vais fonctionner de la même façon. Je vais sélectionner donc les 4 cellules à modifier. Je rappelle là ici qu'il n'y a rien dans la cellule E6, comme on peut le voir dans la zone de saisie. Donc dans cette zone de saisie, nous n'avons rien. Par contre, nous avons l'ensemble en D6. C'est pour cela que je vais sélectionner uniquement les cellules A6 jusqu'à D6. La première étape, donc, ça va être quelque chose de nouveau que vous devez noter également, c'est le renvoi à la ligne. Donc, dans le renvoi à la ligne, dans ajuster le texte, je n'aurai pas la possibilité là ici que tout rentre. Donc là ici, je vais pouvoir définir le renvoi à la ligne, ce qui n'est pas automatique. J'aurais pu, comme c'est précisé là ici, dans format colonne, avoir des largeurs supplémentaires. Je pourrais montrer à 3 cm, voilà, mais ça ne rentre toujours pas. Donc pour que tout fonctionne, je vais aller dans renvoi automatique. Voilà. Pour faire un peu plus joli, je vais d'abord centrer horizontalement, puis verticalement à l'intérieur des cellules de texte. Donc je continue à regarder ce qui est demandé. Donc il me manque le gris. Et donc là ici, je vois également que je dois fusionner les 3 dernières cellules des lignes 17, 18 et 19. Donc pour fusionner les cellules, je suis obligé de le faire comme pour le titre, ligne par ligne. Je ne peux pas faire autrement. Donc je fusionne les cellules. Donc, une fois que j'ai sélectionné et fusionné les cellules, je peux les aligner à droite. Et là, si on appuie sur l'aperçu avant l'impression, on se rend compte qu'il nous manque tout le quadrillage, puisque lorsque les cellules sont en gris clair, ça ne signifie pas que le quadrillage apparaît, c'est uniquement un élément en confort visuel pour vous, pour faire le calcul ou la mise en page. Donc là ici, je vais prendre le temps donc, de faire un quadrillage. Je peux aller dans format cellule quadrillage, bordure.
ou alors je peux utiliser dans la barre d'outils ces petits boutons qui me permettent d'accéder rapidement au quadrillage. Là ici, si je vois la différence, je vois bien que j'ai un quadrillage approprié. Donc je reviens ici, reste des éléments à mettre, donc comme par exemple le gris, gris clair, et ici, ou une autre couleur, si je souhaite. Donc, je vais prendre une couleur gris clair comme c'est stipulé, tout comme ici, je vais ajouter cette couleur. Donc, il reste des éléments fonctionnels qui sont obligatoires, là ici, à savoir que cette colonne-là doit être formatée dans un symbole monétaire qui est l'euro. Et j'en profite également, comme je sais que plus tard, je vais avoir un certain nombre de calculs impliquant des euros, de formater également cette colonne D en euros. Reste à donc deux choses à insérer un logo. Donc je vais mettre le logo à droite. Donc je vais faire insertion image. Dans insertion image, je vais aller chercher mon logo au niveau du réseau. Le logo par exemple du lycée. Et je vais le réduire pour qu'il soit présentable. Ouais. Donc, vous allez mettre ici votre nom. Ici, je vais mettre la date. Alors, il y a un outil très simple et très facile. Je peux insérer automatiquement la date, donc insertion, date. Automatiquement, celle-ci se met en place. Je vous montre également que dans format cellule, on peut changer la forme de la date au niveau des nombres, format date nombre. On pourra avoir donc quelque chose qui ressemble à la date avec le mois écrit en entier. Donc, une fois que nous avons fait ceci, si nous regardons le TP, dernière fois, vous devez également faire un tri, donc un tri au niveau des articles. Donc, nous avons pour l'instant uniquement 6 ou 7 articles, mais ceux-ci ne sont pas constitués et alignés de façon alphabétique. Donc, du coup, je souhaiterais les mettre de façon alphabétique automatiquement. Pour cela, j'ai un outil qui s'appelle données triées ou des tri croissants. Là, j'ai fait une erreur un peu volontaire. Là, ici, si je fais données triées, l'ordinateur va repérer qu'à côté de mes valeurs, ici, à côté de mes noms, il y a des valeurs. Donc, il me propose d'étendre la sélection, ce que j'aurais dû faire d'emblée. C'est-à-dire, il va me sélectionner l'ensemble des noms ainsi que de leur prix. Et là, il va me demander quel tri je souhaite réaliser. Donc, je souhaite réaliser un tri sur la colonne A de façon croissante, c'est-à-dire de façon alphabétique. Si je fais OK, automatiquement, vous voyez que les noms des végétaux sont classés avec leur prix respectif. Une fois que nous avons fait ceci, nous pouvons également essayer de bien programmer notre impression. Pour cela, si je regarde là ici, j'ai bien mon titre, mais j'ai une grosse marge. Donc, je vais demander à l'ordinateur d'imprimer un peu plus serré. Dans Affichage, je vais définir moi-même mes sauts de page. Donc là, ici, je peux donc définir, dire en sélectionnant une partie de ma facture, je peux faire clic droit, et là ici, je vais pouvoir définir moi-même la zone d'impression.
Admettons que je souhaite imprimer uniquement la facture sans le logo. Là, ici, nous voyons que si je fais imprimer, l'aperçu avant, nous n'aurons pas le logo, même si celui-ci apparaît dans la feuille de calcul. Donc, je reviendrai à affichage normal. On voit bien la délimitation qui vient d'apparaître des feuilles d'impression avec les petits pointillés. Une fois qu'on a défini donc cette feuille de calcul, la maquette, nous allons enregistrer cela pour passer donc aux différents calculs. Donc vous enregistrez votre document. Voilà, c'est terminé pour cet épisode.